Jean-Marc Zulesi, président d'Objectif RER métropolitain, engagé sur les sujets de transport, de mobilité. J'ai notamment porté la loi sur les services express régionaux métropolitains et j'ai été président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je soutiens l'initiative de Rallumons l'étoile parce que je considère que lors de ces municipales, il doit y avoir un véritable engagement politique sur ces sujets d'aménagement du territoire, certes, mais surtout de mobilité, de services express régionaux métropolitains. Sans cet engagement politique, le texte de loi ne portera pas ses fruits. Donc, on compte sur les élus, on compte sur les candidats pour porter haut la démarche pragmatique, la démarche de terrain, la démarche pertinente de Rallumons l'étoile, qui est une association engagée au sein d'Objectif RER métropolitain. Bonjour Toulouse, je suis Christine Arrigui, députée de la 9e circonscription de Haute-Garonne. Mais si je m'adresse à vous, là, c'est en tant que rapporteur du rapport spécial transport de la Commission des finances. Alors les SERM, évidemment, les écologistes ont approuvé et ont accueilli très favorablement ce texte parce qu'il répond à l'ensemble des conditions que nous portons sur les mobilités. Et bien évidemment, la question environnementale, on sait aujourd'hui que 50 à 80 000 décès par an sont liés aux pollutions. La question évidemment financière se pose, mais nous avons surtout approuvé les SERM pour les raisons sociales, puisque aujourd'hui, il faut pouvoir offrir aux Françaises et aux Français et aux habitants de nos métropoles, mais également du périurbain, des options de mobilité, de transport en commun, et les SERM répondent à cette condition. Alors les SERM, on va dire, mais qui finance? Eh bien, c'est justement là le sujet sur les SERM. Il y a des possibilités. Les premières possibilités peuvent être faites pas non avec financement complètement équivalent, mais pour autant, on peut progresser sur la question du cadencement, on peut progresser sur la question évidemment des horaires des trains et des trains qui arrivent à l'heure ou en retard, et cela avec des financements supplémentaires qui sont assez faibles, que ce soit à Toulouse d'ailleurs ou dans d'autres villes où que j'ai pu étudier. On sait qu'il y a des possibilités très rapides et qui peuvent être des engagements municipaux pour les prochaines élections de progrès sur ces questions de cadencement. Il y a ensuite le développement des SERM. Certaines agglomérations sont très avancées là-dessus parce qu'il y a une politique qui a été conduite depuis très longtemps sur les transports de proximité, et puis d'autres beaucoup moins. Et il y a sur ces sujets-là des réflexions que je suis d'ailleurs en train de mener à l'Assemblée. Nous connaissons tous la situation budgétaire de l'État. Alors, ne relève pas de notre responsabilité, mais en tout état de cause, c'est une situation dont il faut prendre acte. Et on ne peut plus faire attendre les Françaises et les Français en matière d'offres de transport en commun. Et donc, je pense qu'à ce stade, et tel que nous le voyons à un niveau national, eh bien, il faudra que les élus aujourd'hui fassent des choix, l'État fasse des choix, et les élus locaux également fassent des choix et permettre ainsi à chacun et chacune se déplacer aisément dans ces transports du quotidien. Je suis Tom Dubois, je travaille au Forum Biomobile. C'est un institut de recherche qui est soutenu par la SNCF et qui mène des recherches sur la place de la mobilité dans les modes de vie et qui essaye de faire des propositions pour aller vers des modes de vie qui soient désirés et écologiques. Sur la proposition Rallumons l'étoile, ça fait écho très largement à la proposition de système alternatif de mobilité qu'on a présenté en septembre 2025. L'idée, c'est de se dire que non, la voiture, c'est pas la liberté pour tout le monde. Il y a une grande partie de la population qui fait partie de ce qu'on appelle les éconduits. C'est un tiers de la population qui ne peut pas conduire. Et parmi ceux qui ont le permis de conduire, c'est la moitié des gens qui doivent renoncer toujours ou souvent à prendre le volant. Donc non, pour toutes ces personnes-là, le système voiture en place, c'est pas source de liberté. Donc il faut leur proposer des alternatives. Ils ont tout intérêt à avoir accès à des alternatives. Alors qu'est-ce qu'on propose? Nous, ce qu'on dit, c'est que pour changer le système, il faut proposer un système complètement nouveau pour rendre le précédent obsolète. Et donc on a imaginé ce système à l'échelle de département, nous, une échelle assez large. Pourquoi le département? Pour penser ensemble l'urbain, le périurbain et le rural. Parce que personne ne vit que dans un de ces trois territoires. On est toujours un petit peu à cheval entre ces territoires. Et donc, c'est important d'avoir des systèmes de transport qui ne s'arrêtent pas à la limite de l'urbain, du périurbain ou du rural, parce que quand il y a rupture, on prend la voiture. Au-delà de ça, ce qu'on défend également, c'est qu'il faut élargir les horaires, l'offre
de transport collectif parce qu'on ne se déplace pas uniquement que pour le travail. Il n'y a pas que le travail dans la vie. On se déplace aussi pour nos loisirs, pour faire ses courses, pour accompagner des proches. Et on le fait le soir, on le fait le week-end. Et si les horaires de transport collectif ne permettent pas de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture. Et enfin, ce qui nous semble hyper important dans notre système alternatif de mobilité, c'est de réutiliser au maximum les infrastructures existantes pour penser à un système qui soit pas trop coûteux, qui soit facile à mettre en place rapidement avec des premières étapes et des premiers résultats rapidement. Donc, on réutilise au maximum la route, on met des bus dessus, on prend la route pour mettre des vélos et des marcheurs dessus. Et on est champion d'Europe de kilomètres de route par habitant, donc on a de la place. Et puis, on propose un cadencement sur ce réseau existant. L'important pour pouvoir utiliser davantage les transports collectifs, c'est d'être sûr d'avoir un bus qui va nous ramener chez nous quand on part quelque part, d'avoir un train qui va nous permettre d'aller au travail, d'avoir une offre de mobilité qui va nous permettre d'arriver jusqu'à notre activité et rentrer chez nous. Le cadencement et l'organisation, la pensée système entre la marche, le vélo, le train, le bus, le car, c'est vraiment la clé du succès. Il faut que ce soit facile à utiliser, il faut que ce soit attractif. Du coup, je m'appelle Patricia Pernet, je travaille comme assistante maîtrise d'ouvrage pour le cabinet de transmission. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les collectivités à réfléchir sur leur offre de transport avant une mise en concurrence, avant l'attribution, le choix d'un prestataire. Bon. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet, notamment ferroviaire en France. On a fait une étude sur le modèle économique du coût TER, notamment ce qu'a démontré qu'avec des moyens constants, on peut réussir à augmenter l'offre, voilà, sans que ça coûte très très cher à la collectivité. Donc ça, c'était vraiment la conviction de transmission. Et ça s'est relevé vrai dans les appels d'offres qui ont eu lieu pour les premières attributions dans le ferroviaire, notamment autour de Nice ou Marseille-Nice, où on a eu un doublement de l'offre ou une augmentation très significative, 75%, avec un coût constant. Donc vraiment, on a cette conviction-là que si l'offre est mieux pensée, on peut avoir plus de trains ou plus d'offres de bus, si on passe du transport urbain, pour un coût à peu près similaire pour la collectivité. La première chose que je voudrais passer comme message, le message principal, c'est qu'il ne faut pas procrastiner en disant « Oh, on aurait besoin d'une infrastructure idéale, il va falloir mettre plusieurs milliards avant de se lancer, en fait. » On peut faire vraiment des choses à infrastructure constante en se disant juste, bon, pour l'instant, il y a 5, 6, 10 trains par jour, mais en fait, le premier train, il n'est pas si tôt que ça, et puis dans la journée, souvent, il y a ce qu'on appelle des creux de dessert, c'est-à-dire qu'entre 9h du matin et midi, vous n'avez aucun train. Ben ça, déjà, on peut rajouter des trains, et ça coûte quasiment rien, parce que le train est déjà là, voilà, ce qu'on appelle le matériel roulant. Les conducteurs, souvent, sont déjà là avec des journées qui sont interrompues, donc il y a vraiment possibilité d'offrir plus. Et donc ça permet de faire une première étape, et ce qu'on voit dans les territoires qui le font, c'est que la demande répond quand on a un territoire urbain. Il y a des gens qui se présentent dans le train. Et donc, c'est pas la peine de tout reconstruire, de tout refaire avant d'augmenter l'offre. On peut commencer par augmenter l'offre. Ça fait venir des gens dans les trains. Et du coup, comme les gens viennent dans les trains, on se dit, il y a quelque chose à faire. Et en fait, ça oblige les collectivités, ça oblige la métropole à se dire, voilà, on va faire des petits investissements d'infra qui vont encore changer, améliorer les choses avant de faire le grand soir. Parce que si on attend le grand soir, il se passera jamais rien. Il y a plus 25, plus 30% de personnes depuis la sortie du Covid. Il n'y a jamais autant de monde dans les trains. Il faut répondre à ça, quoi. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Delabaca, je suis consultant. J'ai créé une agence de conseil qui s'appelle l'Explorateur de mobilité. Pourquoi l'Explorateur de mobilité? Parce que l'ADN de cette boîte, c'est d'aller explorer les territoires pour ensuite décrypter ce qui s'y passe en termes de mobilité et le partager. Cette agence existe depuis à peu près 8 ans et moi, ça fait une quinzaine, voire presque une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la mobilité auprès des collectivités. Pourquoi est-ce que je soutiens cette démarche de Rallumons l'étoile et pourquoi, pour moi, le ferroviaire est particulièrement intéressant? Bon, au-delà du fait que je viens d'une famille de cheminots, mais ça, c'est personnel. Partout où je vais et que le ferroviaire est structurant pour le territoire, j'observe que les territoires fonctionnent bien, que les mobilités fonctionnent bien, donc le ferroviaire est une colonne vertébrale absolument essentielle pour tout territoire qui veut se développer. La particularité, et ce qui moi m'intéresse, c'est la particularité de mon regard sur le ferroviaire, c'est celle qui concerne moi ce que j'appelle la facilitation. Je considère et j'observe que si on est bon sur tous les services qui vont autour du ferroviaire, et notamment sur l'intermodalité, comment est-ce qu'on va se rendre dans une gare et basculer sur ce mode de déplacement structurant, quand on est bon là-dessus, ça fonctionne extrêmement bien. Donc moi, ce qui m'intéresse et ce que je pousse et ce que il faut faire aussi sur l'étoile ferroviaire toulousaine, c'est apporter des services autour du ferroviaire, faire en sorte que les utilisateurs du vélo puissent se connecter facilement, les piétons et une intermodalité qui soit facilitée, les autres transports en commun également. Tout ce qui est de la facilitation aussi autour des services,
L'information voyageur, la question de la billettique, l'arrivée de l'open payment sont des éléments qui sont absolument structurants pour pousser le ferroviaire. Donc de l'offre, oui, mais des services autour du ferroviaire, en gardant en tête que ce mode est extrêmement structurant, encore plus. Un exemple, moi, que je voulais mettre en avant pour pousser aussi cette démarche et qui me paraît extrêmement important, j'habite au Pays Basque français, je suis extrêmement souvent au Pays Basque espagnol. Et pourquoi je trouve que ce territoire est intéressant? Parce que c'est un territoire qui a mis en avant le ferroviaire comme une colonne vertébrale, notamment sur la partie littorale, mais sur un territoire qui n'est pas que dense. Et le ferroviaire permet de desservir un certain nombre de territoires, y compris non urbains, fonctionne extrêmement bien et surtout est en complément avec tout le reste de l'offre et notamment une offre interurbaine routière, donc les autocars interurbains. Et ce territoire-là montre quelque chose de particulièrement important, c'est que le ferroviaire fait partie d'un système. Le ferroviaire n'est pas concurrent avec les autres modes, bien au contraire. Et il est extrêmement important aujourd'hui de le rappeler. Le ferroviaire est une colonne vertébrale, fonctionne avec les bus urbains, les cars interurbains, le vélo, la marche qu'on oublie bien souvent. Si on arrive à faire ça, et je le redis, si on arrive à avoir une facilitation autour des services ferroviaires et une complémentarité avec les autres modes, on a un système qui va fonctionner, un territoire qui sera beaucoup plus heureux.